Tu veux réussir, tu veux devenir riche halalement, tu fais des efforts, tu fais des doigts, des invocations, tu travailles, mais il y a un problème, ton compte est vide et ton corps aussi. Et pendant ce temps, certains musulmans réussissent mieux, plus vite, avec baraka. Et si je te disais qu'ils font des choses que personne ne t'a jamais enseignées? Dans cette vidéo, je vais te révéler les habitudes secrètes, mentales, spirituelles et stratégiques que les riches musulmans appliquent, pendant que d'autres stagnent dans la frustration. Premièrement, ou si tu veux dire, règle numéro 1. Ils investissent dans leur mentalité avant leur business. Un musulman riche commence toujours par se poser une question. Suis-je en train de penser comme un pauvre ou comme un serviteur d'Allah ambitieux? Ils savent que la pauvreté mentale, c'est croire que l'argent est mauvais, se développant est contraire à la foi. Rester modeste est égal refuser toute croissance. Un riche musulman travaille chaque jour son niya, son mindset, ses croyances internes. Tu veux savoir la différence entre un miskin motivé et un entrepreneur béni? Attends la partie suivante. Règle numéro 2. Il considère l'argent comme un outil sacré. Le musulman qui réussit ne voit pas ou bien ne voit jamais l'argent comme un but, mais il ne le diabolise pas non plus. Il dit « Ya Rab, si tu me le donnes, je te rends en sadaqa, en investissement utile, en projet utile à la Ummah, à la nation. » Le résultat, son intention attire la baraka et son action attire le cash. Le cash. Et tu veux savoir ce qu'ils font de leur argent une fois reçu? Tu vas être surpris. Numéro 3. Ils gèrent leur argent comme une amana, une responsabilité divine. Pas de gaspillage, pas d'achat pour impressionner, pas de dette inutile. Ils ont un budget, ils savent exactement combien ils gagnent, combien ils donnent, combien ils épargnent et combien ils font fructifier. Ils suivent l'équilibre prophétique, ni avare ni dépensier. Tu crois que c'est juste une question de calcul? Non. Tu crois que c'est juste une question de calcul? Non. C'est une discipline spirituelle. Découvre pourquoi. Règle numéro 4. Il cultive la patience stratégique. Sabr plus action. Le musulman riche ne veut pas devenir millionnaire demain. Il veut construire quelque chose qui dure et qui plaît à Allah. Il investit sur 3 ans. Il attend 5 ans. Il attend 16 ans. Il construit lentement, avec vision. Pendant ce temps, d'autres sautent d'une idée à l'autre, sans direction, sans théocool. Tu veux connaître une astuce concrète qu'il utilise pour garder le cap malgré les échecs? Regarde ce qui suit. Numéro 5. Ils se forment tout le temps. La majorité des musulmans bloqués pensent que le diplôme est la fin de l'apprentissage. Les riches savent que la vraie école commence après. Ils lisent, ils écoutent des menteurs, ils analysent leurs erreurs, ils investissent dans des formations financières, islamiques, business. Car ils savent que chaque compétence est égale à une porte de risque potentiel. Mais quelle est la compétence numéro 1 que tous apprennent avant de réussir? Réponse juste après. La règle numéro 6. Ils donnent sans compter mais avec stratégie. Tu crois que les riches musulmans donnent après avoir réussi? Erreur. Ils donnent avant, pendant, après. Zakat, sadaqa intelligente, aide directe aux proches, soutien aux projets utiles. Ils savent que Allah multiplie ce que tu donnes avec sincérité, mais ils ne donnent pas n'importe comment. Ils donnent là où ça a un réel impact. Tu veux attirer la baraka dans ton compte? Regarde cette méthode simple dans la prochaine section. La règle numéro 7. Ils prennent des décisions, pas des excuses. Un musulman riche agit, pas demain, pas quand ça sera parfait. Il agit maintenant, en s'améliorant au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il n'attend pas le moment idéal. Il ne dit pas « je suis trop jeune » ou « je ne suis pas prêt ». Il fait, il apprend, il corrige et il avance. Tu veux savoir quel est le déclic qui les pousse à avancer même dans le doute? Il arrive maintenant. Et le déclic final. La différence entre toi et eux, ce n'est pas l'intelligence, c'est la permission intérieure. Ils se sont autorisés à réussir, à viser la baraka, à dire « mon Seigneur est généreux, je peux devenir un acteur du changement ». Et toi, est-ce que tu as déjà donné cette permission? La conclusion. Et maintenant, tu sais ce que font les riches musulmans. Ce que tu fais de cette vidéo, c'est ton choix. Partage-la si elle t'a réveillé. Commente ton déclic et surtout, choisis une règle et applique-la cette semaine, pas demain. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.